ont salué cela parce qu'ils percevaient leur rémunération de manière assez correcte. Mais c'est vrai, il y a des problématiques qui demeurent parce que les banques privées n'existent pas dans toutes les entités de la République. Et c'est là le problème. Et je crois qu'il y a des commissions qui ont été créées au niveau du ministère du Budget parce qu'on a remarqué qu'il y avait quelques détournements des deniers publics qui s'y opéraient et qu'au niveau déjà du ministère de la Santé, il y a eu un reliquat, je crois, de plusieurs millions de francs, voilà, plusieurs millions de francs congolais qui ont été remarqués suite à une enquête diligentée par le gouvernement. Attendons voir la fin de l'enquête diligentée par le ministère du Budget pour qu'enfin nous puissions voir les responsabilités qui seront établies. Certainement, les sanctions s'en suivront. Espérons, parce qu'il y a une chose, on espère parce que l'impunité est presque un mode de gestion dans notre pays. Espérons que les sanctions vont tomber et que les responsables seront châtiés. C'est un peu trop fort de dire que l'impunité est érigée en mode de gestion, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà été sanctionnées pour des faits similaires. Je pense que nous devons prêter la confiance nécessaire à notre gouvernement, qui a déjà eu l'imagination de diligenter cette enquête. Lorsqu'on diligente une enquête, cela déjà veut dire qu'on veut poursuivre ce qui se comporte mal. Alors, il y a déjà quelques repères qui ont été donnés par auprès du ministère de la Santé. Attendons voir la suite de l'enquête et certainement que les sanctions vont s'en suivre. Je reviens sur cette phrase, gouverner, c'est prévoir. Avant de lancer quelque chose, je crois qu'il y a des bureaux d'études, il y a tout ce qui s'est fait pour voir un peu comment ça va se passer. On a lancé la bancarisation avec pompe et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas fait une étude de la République démocratique du Congo? Vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de banque, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourquoi ne pas faire des études bien avant de lancer des opérations comme ça et se retrouver dos au mur à 2 ans ou 3 ans de la bancarisation, je ne sais même pas si ça fait combien d'années, et on se retrouve déjà dos au mur. Pourquoi ne pas faire des études bien avant? C'est ça le problème avec cette mode de gestion. On lance les opérations à pompe, beaucoup d'argent, beaucoup d'écrits, beaucoup été donné, et maintenant voilà, on se retrouve dos au mur. Mais là, vous parlez que d'un aspect négatif de la bancarisation, alors que la bancarisation a eu plusieurs aspects positifs. Lorsque l'on diligente une réforme de cette envergure-là, il n'y a pas que des aspects positifs. Il y a certaines failles qui se constatent malheureusement maintenant, qui seront certainement améliorées lors de l'application. C'est une réforme importante qui devait avoir lieu. Et malheureusement, les banques, s'ils ne donnent pas crédit, malheureusement, l'octroi des crédits relève de l'appréciation de chaque banque et que l'État ne peut pas s'y ingérer, de peur que l'on dise que nous sommes dans un État totalitaire. Mais en principe, ces banques, au regard du fait que les rémunérations des fonctionnaires sont perçues par eux ou par elles, elles devaient quand même voir dans quelle mesure certaines facilités, certains crédits à ces fonctionnaires. Et si les banques ne le font pas, est-ce que le gouvernement ne peut pas, sur le côté social, c'est quand même ça, ce côté social du gouvernement, est-ce que le gouvernement ne peut pas voir ce côté social, alléger un peu le social de ce fonctionnaire? Le gouvernement, déjà, en faisant des efforts de vouloir améliorer la rémunération de fonctionnaires, lors du congrès de mon parti, je me souviens que l'une des résolutions adressées au gouvernement, c'était notamment que le gouvernement puisse faire tous les efforts pour que la rémunération puisse atteindre celle de Moody. C'était combien normalement? Vous vous rappelez un tout petit peu, vous avez je n'ai plus les chiffres exacts, je risque d'induire les gens en erreur. Mais c'était une recommandation stricte de notre parti et l'une des recommandations phares. Et je crois que le gouvernement de la République fait et fera davantage d'efforts pour améliorer le social des fonctionnaires, parce que c'est l'un des chevals de bataille de notre président de la République. Et je crois que le gouvernement devra y mettre les moyens doublement pour rencontrer cette préoccupation. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, coup d'œil à nos ministères. Comme à l'accoutumée, nous avons ciblé 2 pour cette semaine. Suivant. Loin d'être une simple visite de courtoisie, la présence du patron de la police nationale congolaise à la vice-primature de Pété-Antique est consécutive à l'opération de la traque des fournisseurs clandestins d'Internet initiée par le vice-premier ministre. À Thomas Louaka, le commissaire général de la PNC, a d'abord exprimé sa gratitude. Charles Bissengimana a profité de cette occasion pour saluer et se féliciter du travail abattu
par la police judiciaire eu égard aux premiers résultats enregistrés. Nous avons estimé qu'il fallait le voir, et savoir où il travaille, et savoir si les questions sécuritaires pour son ministère et son personnel sont bien prises en charge par la police. Également, il y a de cela quelques temps, la police nationale congolaise a envoyé à la disposition de la vice-primature des unités de la police judiciaire pour pouvoir traquer les opérateurs des communications qui s'adonnaient à la fraude de la communication, et un travail de qualité a été abattu. Et nous avons été contents que ce travail soit réalisé par les experts de la police, et c'est une fierté, un motif de fierté pour nous de pouvoir venir dire bonjour et remercier le vice-premier ministre qui a fait confiance aux unités de la police et qui a appelé la police pour venir donner sa contribution au travail qu'il est en train de faire. Les deux personnalités ont aussi renforcé leurs liens de collaboration afin d'assainir les secteurs de Pété-Intik, une préoccupation majeure de Thomas Louaka Losenjola. Le démantèlement des réseaux mafieux au sein de l'administration publique, cheval de bataille du ministre d'État et ministre du Budget, entre dans sa vitesse de croisière. Partie d'une réunion relative à l'assainissement du secteur de la santé, laquelle a révélé au grand jour l'existence des doublons, la perception des dus par les personnes non qualifiées, mais aussi l'existence des nombreux déserteurs et fictifs. Michel Bongongo, suivant les instructions du chef du gouvernement, lequel s'inscrit dans la vision du chef de l'État, vient de passer à la phase pratique de cette campagne. C'est tout le sens de cette mission spécifique portant contrôle de la paie de fonctionnaires de l'État. Il est ici question des équipes qui seront dépêchées dans toutes les provinces du pays pour notamment encadrer la paie des agents, assister aux opérations de paie, relever les irrégularités, dresser une liste unique à la fin de la paie et enfin faire rapport en formulant quelques recommandations. Pour cette première mission, l'accent sera mis au secteur de la santé, l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur et universitaire. Présents lors de ce lancement, les syndicalistes ont été invités à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs. L'objectif poursuivi par le gouvernement vise l'amélioration de la fiabilité du fichier de la paie en vue de dégager les ressources nécessaires à la régularisation administrative et financière de certains agents non mécanisés à ce jour. Le gouvernement ne doute nullement de vos capacités respectives pour dégager d'importantes économies pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs précis et vérifiables dans le cadre de la rationalisation des rémunérations prônées par le président de la République, chef de l'État. En attendant de pouvoir redéfinir ensemble avec les délégations syndicales les termes des références, le ministre d'État, ministre du Budget, met en garde contre tout clientélisme. Michel Bongongo promet de sanctionner positivement ou négativement le tout en fonction des résultats. Patrick Kanga, des réseaux mafieux, on les découvre à chaque fois au ministère des Pété-Intik par rapport à l'Internet, au ministère du Budget. Il y a des réseaux mafieux, tout ça, c'est le coulage, beaucoup d'argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, et cela ne nous permettra pas de faire des bonnes élections, hein, parce qu'on n'a pas d'argent, voilà, où il y a encore fuite d'argent. Alors, nous revenons un peu à cela par rapport au budget, par rapport au dialogue. Est-ce que Patrick Kanga, l'opposition, on l'a suivi tout à l'heure, l'opposition a dit peut-être qu'il va boycotter les élections, parce que vu tout ce qui se passe, pas que les élections ne se tiendraient peut-être pas dans les bonnes conditions. Est-ce que pour vous, la politique de la chaise vide paye? C'est aussi une forme de pression, non, pour permettre au gouvernement de faire diligence? Je crois que les consultations initiées par le président de la République, qui fait certainement suite à la demande de l'opposition, de la société civile, des confessions religieuses et même de la communauté internationale, sont là une opportunité pour tous les acteurs
de la classe politique de venir discuter, de donner leur point de vue au regard de ce qui se passe, au regard des appréhensions que chaque acteur a du processus électoral et des autres problèmes qui caractérisent la République. Quand on est un homme d'État, quand on est un républicain, partout où l'on discute son État, on est censé y être. Parce que les discussions qui sont initiées par le chef de l'État ne tournent qu'autour de la République, autour du Congo, et de comment est-ce que nous devons consolider les acquis de la stabilité, de la démocratie et de la reconstruction de notre pays. Et ne pas y participer relèverait de quoi? Parce qu'on parle de la République. Manque de patriotisme. Moi, je pense que on n'est pas assez républicain. Parce que lorsqu'on aime son pays, partout où l'on discute sur son pays, il n'y a pas de problème. Parce que le dialogue, les gens disent, mais quelle en est la finalité? Quel sera le format? Est-ce que ce ne sera pas la concertation nationale bis? L'opportunité. On se pose la question, Patrick Anga. On a déjà eu ça. Les consultations présidentielles ou initiées par le président de la République ne viennent ni en juxtaposition, ni en contradiction des concertations nationales. Elles se tiennent au regard d'une situation donnée. Et le problème ne peut pas se poser, ou le questionnement ne peut pas se poser au regard de la finalité. On peut peut-être se questionner sur la modalité. Si aujourd'hui... Pourquoi pas la finalité? Parce que comme on sait, si les politiques congolais se aujourd'hui, s'il vous plaît. Je peux finir mon idée de que je la perde. Vous dites qu'on ne se questionne pas sur la finalité. On ne va quand même pas évoluer comme des aveugles, ne pas savoir où l'on va. Il faut un but, la question, une finalité. On doit savoir où l'on va. Moi, je pense que si nous faisons du dialogue, la modalité par laquelle l'on règle et l'on prévient les crises politiques, je ne vois pas d'inconvénient. Si cette modalité nous permet d'éviter des millions de morts, nous permet d'éviter le carnage que nous avons vécu en RDC, à peu près 8 millions de morts au regard de toutes les crises que nous avons connues depuis les années 94, s'il faille, madame, dialoguer même 2 millions de fois pour préserver cette paix, pour préserver ces acquis chèrement obtenus. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Juxtaposer les choses, dire qu'il y avait concertation, pourquoi dialogue? Non, ce n'est pas une manière de bien faire la politique, parce que nous allons là aux échéances électorales, il faudrait que nous ayons des vues communes par rapport à la tenue de ces élections. Il ne faudra pas que les élections organisées soient une cause future d'instabilité. Il ne faudra pas que les élections organisées puissent être une raison de nous ramener en arrière. Nous avons déjà trop payé un lourd tribut. La population a payé le plus grand tribut de toutes les crises qui se sont enchaînées. Lorsqu'il y a dialogue, lorsqu'il y a échange entre les acteurs de notre pays, il faut penser à cette population qui a tant souffert des affres de la guerre, des viols. Il faut penser à cette population qui vit difficilement à l'intérieur du pays. Il faut penser à ces gens qui n'ont pas accès aux soins par le fait que nous ayons été dans un état où le gouvernement ne pouvait même pas aller dans certains coins de la République. Il faut penser à tout cela. Et moi, je pense que lorsqu'on se dit vraiment, totalement républicain, partout où l'on parle RDC, il faut y être. C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on mette l'accent sur la finalité, mais j'y reviens toujours. L'histoire doit nous enseigner, doit nous apprendre quelque chose. Chat échaudé, je le dis et je le redis, craint l'eau froide. On sait déjà comment fonctionnent un peu nos politiques congolais. On sait qu'à la fin de chaque dialogue, de chaque consultation, de chaque, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, congrès et tout ça, il y a toujours un gouvernement qui vient après. Un gouvernement de cohésion. On en a eu beaucoup. L'histoire nous le dit et nous le répète. Il y a eu de gouvernements de cohésion nationale, d'unité nationale, de large ouverture nationale. On en a eu. Vous ne voulez pas qu'on parle de finalité. Alors, cette fois-ci, selon vous, Patrick Anga, comment ça peut se passer? Est-ce qu'on sera là simplement pour parler de la RDC, pour parler du calendrier électoral, sans en attendre quelque chose au retour? Moi, ce que je pense, là je vous parle en tant qu'analyste, chaque démocratie est empreinte d'une